C'est avec les zones d'intervention du projet Hamzari que la caravane de presse initiée par le projet Sahel Collaboration et Communication de l'USAID a entamé son périple de visite de terrain. Il s'agit notamment de certains villages des communes de Chadakori et de Gidaromji. Dans la commune de Chadakori, ce sont les villages de Dargué, Langado et Garintambari qui ont été visités par les caravaniers. Ainsi, dans le village de Dargué, la caravane de presse conduite par Bourem Soumaïla, agent de SCC, a rencontré les producteurs du village qui ont été formés et accompagnés par le projet Hamzari en matériel, en semis et même financièrement en vue d'améliorer le rendement. Interviewé par les journalistes, le représentant des producteurs, Mokhtar Ibrahim, dira que grâce à l'intervention du projet Hamzari dans leur village, les producteurs ont vu leur rendement doubler et même tripler par endroit. Les caravaniers ont également visité l'école des maris du village mise en place par le projet Hamzari. Celle-ci a contribué dans l'amélioration du changement de comportement des populations, surtout en matière de santé. Illo Lawali, élève à l'école, nous dira que grâce aux activités de cette école des maris, le comportement de la population a changé. Les femmes arrivent à fréquenter régulièrement les centres de santé et elles sont toujours conseillées et assistées par leurs maris, ce qui ne se faisait pas avant. Ici, il faut noter qu'à l'école des maris, les thématiques développées en vue de sensibiliser les maris sont la consultation postnatale, la consultation prénatale, l'accouchement assisté et la planification familiale. Aussi, dans le même village, les caravaniers sont allés à la rencontre des femmes ayant reçu un appui du projet Hamzari en formation sur la transformation des céréales. Selon la représentante des femmes, grâce à cette formation, elles arrivent à transformer plusieurs produits consommables par la population. Ces produits sont commercialisés et du coup une source de revenus pour les femmes du village, a-t-elle ajouté. Après toutes ces visites et ces témoignages des bénéficiaires, les chefs du village de Dargué confirment le changement que l'intervention du projet Hamzari a apporté dans son village. Le projet Hamzari, alhamdulillah, mun ga ci gaba da yawa. Kafin su zo dai kamar ma kan mu gora yake, amma zawo su sai mu ci alhamdulillah duk mun waye. Da mu da mata sauran kungiyoyi da mata masu juna biyu an ci gaba dai. Toujours dans la commune de Chadakori, la caravane a visité le village de Garintambari. Ici, c'est une mini-adduction d'eau potable qui donne le sourire à cette population. Un investissement du projet Hamzari ayant contribué à l'amélioration des conditions de vie des populations. Hamzari, mun sai mu ce alhamdulillah, mun gode. Irin matsalolin da mun shiga can kwanan baya, zuwa Hamzari, sai mu ce alhamdulillah, mun gode ma Allah. Mun samu matsaloli yau mun shekara 20 muna matsala ta ruwa. Sai gashi Allah ya kawo mana su cikin wata 2 ko 3 mun wadata da ruwa. Taso sun samu mun yi tsafta cikin gari, mun yi salangin ne, mun tsaftace gidajenmu. To sai mu ce alhamdulillah. Ban mu samu lalle mun yi aiki da projika da yawa, amma ban mu samu anda sun ka raya mu irin proje Hamzari ba. Mun ga sauyi ba irin wancan na kwannin baya ba. Mun ga sauyi zuwa ga yara kankana da mayya, mun ga sauyin su sosai zuwa Hamzari. Shi ne yasa muka maraba da Hamzari, ta gyara mana, ta kyautata mana, muna bisa godiya bisa gare ta. Mieux, l'école du village a bénéficié d'un raccordement en eau potable et d'un dispositif moderne de lavage de mains pour les élèves en cette période de la pandémie de la Covid-19. Ensuite, dans la commune de Gidaromji, c'est le village de Dangado qui a été visité. Ici, c'est la banque céréale mise en place par le projet Hamzari qui fait la fierté de la population en matière d'achat et de vente. Au deuxième jour de sa visite de terrain, la caravane s'est intéressée aux actions du projet Terre Eau Vie exécuté par Winrock. Le projet Terre Eau Vie vise à améliorer le système de gestion des risques sociaux et écologiques à travers l'amélioration de l'utilisation durable et productive des terres et la meilleure gestion des chocs, des risques et des tensions. La caravane s'est rendue dans certaines de ces zones d'intervention. Tout d'abord à El Kolta, village situé dans la commune de Gidaromji. C'est une organisation féminine financée par Terre Eau Vie qui a été rencontrée par les caravaniers.
Avec l'appui du projet, selon la représentante des femmes, Mme Marie Adamou, les femmes arrivent à mener des actions de sensibilisation sur le changement de comportement, des actions de sensibilisation sur la scolarisation de la jeune fille et la planification familiale. Dans le village de Kandoussa, toujours commune de Guidarumji, la population a bénéficié de la réhabilitation d'un puits villageois. Cette action du projet Terre aux Vies a semé la joie dans le cœur des populations bénéficiaires. Muna godiya ga wannan proje Win Rock da ta zo ta mana wannan aiki. Mun gode. Da wannan rijiya sai ruwa su kwanta, inda aka ce ga hadari nan hankalin mu ya tashi, tunda ruwa ka zakwa su kwanta gare ta kowa hankali ne ya tashi. Muna diban kashe mana ita ruwa da su. Kenan wannan proje ta zo ta mana aiki. Muna godiya gare ta. Muna ƙara godiya gare ta. Allah ya sa kuma can gaba inda kai wani abu zai biyo ba shi zo biyo mana ba. Ga jin daɗin jan ruwa. Ga ruwa da haske dai ko da dai ba na famfo na ba, amma wa'anga sun kusan mana famfo ɗin saboda yanzu ga zamanin su annan ai ba haka take ba. An samu na murhin mu cikin hankali kwance in man ka zaka mu buɗa mu sha ruwan mu koma in za mu ɗauke ruwa mu maida mu ruhi. Kenan ai mun gode. Aussi, ce point d'eau a été désinfecté et le projet Terre aux Vies, exécuté par UNROC, a gardé une bonne collaboration avec les leaders communautaires. Il est parvenu avec l'implication des autorités communales à l'établissement de l'acte foncier de l'infrastructure réhabilitée. Ceci pour éviter dans l'avenir d'éventuels conflits terrains. Les activités du projet Yelwa ont constitué la dernière étape de cette caravane. Le projet soutient le programme régional de renforcement de la résilience au Sahel de l'USAID et renforce sur une période de 5 ans les capacités des agriculteurs, des organisations de producteurs, des entreprises agroalimentaires et des ménages ruraux à répondre à la demande croissante d'aliments sains, nutritifs et à des prix abordables. C'est ainsi que les caravaniers sont arrivés à Sabomwashi, village situé dans le département de Dakoro. Dans ce village, les caravaniers ont rencontré les membres de l'Union Himma, une structure composée de 7 organisations paysannes totalisant 248 membres, dont 112 femmes. L'Union Himma a donc bénéficié d'un appui de l'ONG Yelwa dans la conduite de ses activités. Du coup, les membres de l'Union ont constaté un progrès important dans la conduite de leurs activités. Le projet alors, vraiment a beaucoup fait pour nous, on ne peut pas vraiment oublier. Parce que avant, si on veut faire le rentage là, on tire les pieds pour nous donner de l'argent. Donc vraiment maintenant, tout celui qui a fait le rentage là cette année, vraiment on est tous à l'aise, on a beaucoup gagné. Donc vraiment, et on souhaite même que s'il y a une autre possibilité avec eux, les Yalwala, vraiment il nous faut qu'ils nous ajoutent parce que cette année vraiment on a réussi. Puis les caravaniers ont poursuivi leur périple et arrivent dans le village de Toarimborewa, commune rurale de Guidarumji, afin de découvrir Mme Mariam Mahama, une femme battante qui a bénéficié de l'appui du programme Résilience et Croissance économique au Sahel, Croissance accélérée, Régis AG, financé par l'USAID, dont l'ONG Yelwa assure la continuité. Yelwa ta zo ta zamu sauna aikin na Rekom kuma na duri akai ne. Tunda duk suna kira mu da ayyukan da muka yi da aji kuma insha Allah za mu aza shi da Yelwa. Duk abin da aji ta aza mun kai shi kuma insha Allah tare da Yelwa a haka za mu ci gaba. Kiwon kajin na muna tare da su. Kuma wayanga yan sana'o'in da na kai na dangance da abincin kaji da ƙara horar da mu da waye mu kan da suka kan zaman kungiyar gabaki daya. Mun yi tare da aji kuma yanzu da Yelwa ma aza kuma mun ci gaba da yi muna yi. Autre réussite grâce au financement de l'USAID, Abdou Gonda, vendeur de kilishi à Tchibiri Gobir. To alhamdulillah projet Yelwa da gaskiya dai sai in godiya ba tukanta. Tunda na san ban san in ce na ta wani waje kan wannan sana'a ba ko in yi suna akan wannan sana'a amma dalilin da gance da ita hakika yanzu dai sai in gode Allah. Da ina cikin duhu ne. To kuma sai Allah yanzu na shiga cikin babin da zan gano da kuma in san wani abu. Ita nuna min in hutan ta yi suna ɗauka mu suna taya mu to har na san da kaina zan ɗauka in san inda zan taya na kasuwa ta su suka dafa min in ta yi in huwa tafiya kasashen waje ina zuwa fuwar kuma suna ba ni formation akai. L'intervention des projets et programmes financés par l'USAID
ont ainsi amené un changement de conditions de vie des populations bénéficiaires. Au cours d'une réunion de restitution qui a regroupé les différents acteurs, le secrétaire général de la région de Maradi, Soumana Karimoun, a remercié l'USAID et ses partenaires pour leur accompagnement.